Alors, Boker Tov, Yas Betamuz. Qu'est-ce qui s'est passé à Yas Betamuz? Cinq choses. Cinq choses à Yas Betamuz et 5 choses à Tisha B'Av. Les 5 choses qui se sont passées, donc c'est rapporté dans la Mishnah, dans Maseret Ta'anit. La première, c'est que les premières louchot ont été cassées par Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. On verra que jusqu'à aujourd'hui, on paye les conséquences de la faute du veau d'or et on essaiera de voir dans le Sefer Leshour en quoi cette faute-là. Alors, on nous dit que c'est une faute qui était très légère. Pourtant, ça a l'air d'une faute énorme. Chet HaEgel, c'est Moshe Rabbeinu qui ne descend pas du Har Sinaï dans le temps imparti. Et ils font, à l'extérieur, c'est qu'on voit qu'ils sont en train de faire un Hegel. Ils font un veau d'or, ils dansent devant et les Mefarshim nous expliquent que la faute était très fine. Donc on essaiera de voir quelle était la faute des Bnei Israël et en quoi c'était une faute qui était fine. Néanmoins, jusqu'à aujourd'hui, il est marqué que chaque difficulté qui arrive pour le clan d'Israël, Akadosh Baruch Hu rajoute un petit peu, c'est pour rembourser, entre guillemets, la dette de Chet HaEgel. Puisque Akadosh Baruch Hu a dit qu'il a pardonné, néanmoins, même s'il a pardonné, puisqu'il y avait une Chas v'Shalom misera de destruction, quand même, il faut faire tchouva, etc. Et ça passe aussi, la kapara passe par le fait que Akadosh Baruch Hu rajoute à chaque souffrance pour le clan d'Israël, alors il rajoute un petit peu pour rembourser la faute du Hegel. Alors première chose, c'est la faute du Hegel. Deuxième chose, c'est la première brèche dans les murailles de Yerushalayim. Troisième chose qui est un petit peu moins connue, c'est Boutal Atamid. Le Korban Tamid a été annulé. Alors quelle était l'histoire du Korban Tamid? C'est le Korban Tamid, on sait qu'on apportait au Beth Amikdash 2 Korban Tamid. Le premier c'était le matin et le deuxième c'était l'après-midi. Et ça c'était même le Shabbat on les apportait, c'était le Korban Tamid. Korban Tamid c'est Korban perpétuel. Tous les jours on apportait deux fois ce Korban. Et ce Korban là, puisque c'était le Korban qui était financé par les fonds du Tzibour, c'était un Korban qui a accordé une protection particulière au clan d'Israël. Et à l'époque où il y avait le siège de Yerushalayim, bien sûr c'était assiégé, donc il n'y avait plus de bêtes à l'intérieur de Yerushalayim, mais donc il y avait un deal entre ceux qui faisaient le siège et les Bnei Israël. Et comment ils faisaient? Tous les jours, les Bnei Israël descendaient des pièces d'or au-dessus de la muraille, et en échange, nos ennemis faisaient monter un agneau, une bête pour pouvoir faire le Korban Tamid. Et un jour, ceux qui faisaient le siège ont compris, on leur a dit, tant qu'il y a le Korban Tamid, vous ne pourrez pas du tout conquérir Yerushalayim. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce jour-là, ils ont échangé. Les Bnei Israël ont fait descendre des pièces d'or, et les Goïm ont fait monter un chazir, ont fait monter un cochon. Et là, à ce moment-là, le cochon a eu peur et il a planté ses griffes dans les murailles de Yerushalayim. Et il est marqué dans la Gemara qu'à ce moment-là, toute la terre d'Israël a tremblé de 400 par saot. Donc ça a été une catastrophe. Et c'est pour ça qu'on dit l'annulation du Korban Tamid, parce que le Korban Tamid avait cette force de protection. Et donc, troisième chose, c'est l'annulation du Korban Tamid. Et on voit que c'est, entre guillemets, le début de la fin, puisque 3 semaines après, il y a eu le Khorban Beth Amikdash, Tisha B'Av. Quatrième chose, c'est que Apostomos Racha a brûlé un Sefer Torah. Et la cinquième, c'est ils ont mis une idole dans le Echal. Alors, il est rapporté dans Maseret Ta'anit, mais c'est très étonnant, c'est qu'ils ont mis en fait 2 idoles. Il n'y avait pas deux idoles, et il y a une des idoles qui a cassé la main de l'autre. Un S, et elle lui a dit, toi tu as voulu détruire le Beth Amikdash, la maison de Dieu, alors je vais me venger, et elle lui a cassé la main. Donc un midrash très très étonnant, rapporté dans Maseret Ta'anit en tout cas. Donc on voit que ce sont ces 5 choses. Et donc le Sefer Leshour nous dit, c'est extraordinaire de regarder l'année juive. Extraordinaire de regarder l'année juive. Par quoi commence l'année? On commence par Rosh Hashanah, qui va arriver très très vite, puisque maintenant c'est quoi? C'est dans 2 mois. Dans 2 mois, commence par Yom Harat Olam, la création du monde. Et là, on fait régner de nouveau Akadosh Baruch Hu, puisque tout le travail de Rosh Hashanah, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur le monde et de renouveler, entre guillemets, s'il y a besoin qu'il viachol, de renouveler la royauté. Et on fait le shofar, bien sûr, pour appeler les souillures du clan Israël, mais aussi pour parler de la Géoula Atida. Pour la Géoula, puisqu'on sait qu'au moment de la Géoula, il va y avoir le shofar Gadol. Et juste après Rosh Hashanah, on se retrouve parmi les Umot HaOlam
puisque pendant Sukkot, on a apporté des korbanot pour les Umot Haolam, pour les nations du monde. Et les korbanot des nations du monde diminuent au fur et à mesure, sauf celle du Klal Israël, pour parler de l'éternité du Klal Israël. Et juste après la fête, qu'est-ce qui se passe juste après Sukkot? On rentre dans l'automne, l'hiver, etc. On rentre dans le noir. Et là, on va se retrouver confronté, pendant cette période-là, à 2 galouillottes. Donc on a fait régner de nouveau Kadosh Baruch Hu sur nous, et d'un coup, pendant l'hiver, la première fête qu'on rencontre, c'est Hanouka, qui nous rappelle la galoute de Yavan. Et la deuxième fête qu'on va rencontrer, c'est Purim, qui nous rappelle la galoute de la Perse. Et après, de nouveau, on a un deuxième Rosh Hashanah. Pessah, on a un deuxième Rosh Hashanah, c'est Pessah. Pareil, Chodesh Aviv, on refait de nouveau nouvelle année. Et là, pareil, on va monter, on arrive à Shavuot. Et après, hop, de nouveau, qu'est-ce qu'on se retrouve? Là, on va se retrouver confronté avec de nouveau les galouillottes. On a le premier et le deuxième Beit HaMikdash. Donc on voit que l'année juive, c'est tout le temps un cycle perpétuel où on fait régner Kadosh Baruch Hu, on monte, mais finalement, on redescend et après on finit toujours par remonter. C'est pour ça que le Klal Israël est comparé, non compte notre calendrier, c'est un calendrier qui est lunaire. Lunaire, le Klal Israël est comparé à la lune, et pareil, la Malchut Bet David aussi est comparée à la lune. La royauté de la famille du Mashiach est comparée à la lune, parce que de la même manière, le Klal Israël, il monte, alors il descend. Et après, la lune disparaît et finit toujours par réapparaître. Et pareil, la Malchut Bet David aussi est comparée à la lune, même si aujourd'hui on n'a pas la royauté en place, on attend le Mashiach Bezrat Hashem. Et espérons qu'il va venir avant Tisha B'Av, comme ça on n'aura pas le Tisha B'Av, et on fera une grande fête à Tisha B'Av avec Yerushalayim. Il faut aspirer à ça. Et c'est ça qu'on nous dit, qu'on a vu tout à l'heure, il faut que chacun fasse tchouva. C'est quoi faire tchouva? C'est pourquoi, qu'est-ce que moi, à mon niveau, je peux apporter sur le fait qu'il n'y a pas le Beit HaMikdash. Alors comme on a vu hier, Pinchas aurait pu dire qui je suis moi pour aller venger maintenant l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ou Yoshua bin Nun aurait pu dire aussi moi je ne suis pas d'ascendance illustre, qui je suis pour être le successeur de Moshe Rabbeinu. Ne pas se poser de questions. Si on se dit moi je suis un petit juif et qui je suis moi pour faire tchouva, qu'est-ce que ça va apporter ma tchouva dans mon camp? Qu'est-ce que ça va changer si je fais tchouva? Ça va rien. Non. Kol Yachid, chacun doit prendre un moment ces jours-ci pour faire tchouva, chacun sur ses maasim. Sur ses maasim. On a vu dans Piskei Tchouvot que le travail particulier pendant cette période, c'est le Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, puisque la faute c'était la sinatrinam, c'est on doit faire tout ce qu'on peut pour lutter contre les expressions de sinatrinam. Sinatrinam, pourquoi il y en a un par exemple, sa tête elle va pas me revenir? Pourquoi? Bon. Ou j'ai un kécher qui est pas très bon, pourquoi? Alors essayez de réfléchir pourquoi, et ça aussi ça fait partie du processus de tchouva. Donc on doit chacun effectivement prendre un moment, et particulièrement aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous les enfants, et certains doivent partir, etc. Néanmoins, même si on part, alors aujourd'hui, il faut éviter au maximum tout ce qui est caloutroche, etc. Toute la période pendant les 3 semaines, c'est une période volontairement, on voit que les Chachamim nous imposent à chaque fois une ambiance. Une ambiance. Ouais, bien sûr. Et pourquoi les Chachamim ont fait ça? Parce que chez l'homme, il y a un très grand cadeau, et en même temps, on sait que tout a été créé Zé Leumadze. Akadosh Baruch Hu a tout créé l'un en face de l'autre. Et ce cadeau-là qui est à double tranchant, c'est l'oubli. L'oubli. Si on n'oubliait pas les choses, par exemple quelqu'un nous a fait de la peine, ou j'ai eu de la peine, ou on a eu une épreuve, si on n'oubliait pas, alors on deviendrait fou. Si d'ailleurs quelqu'un qui se rappelle tout le temps les choses et qui tourne en rond, etc., ça peut amener à la dépression, à la folie. Donc c'est un cadeau extraordinaire qu'a fait Akadosh Baruch Hu, c'est l'oubli. Mais d'un autre côté aussi, l'oubli, c'est une catastrophe. Alors on ne parle pas des personnes nous, qui ont des maladies où ils oublient, etc. On voit que c'est une catastrophe. Mais même chacun d'entre nous, on a cette tendance à oublier. Et notamment si Akadosh Baruch Hu n'avait pas donné. Donc si les Chachamim n'avaient pas donné ces périodes-là, on se rappelle, alors on aurait oublié depuis très 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 longtemps le Beit HaMikdash. Donc c'est effectivement une ambiance imposée. Pendant 3 semaines, on se rappelle, etc. Parce que si on n'avait pas ces périodes-là pendant 3 semaines où on réfléchit au Beit HaMikdash, alors on aurait oublié depuis bien longtemps. C'est vrai qu'il y a Tikkun Chatzot, tous les jours, certains se lèvent pour faire Tikkun Chatzot, tous les jours on fait Bonnet Yerushalayim, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a la force de l'habitude. Et
les Sfarim recommandent justement pendant cette période-là de se concentrer, c'est le Sefer Alechour qui recommande, au moins pendant ces 3 semaines, et Mamash c'est pas facile quand on nous dit ça, on a l'impression que c'est rien, au moins pendant ces 3 semaines dans l'Amida, essayez de se concentrer sur Boné Yerushalayim, sur le fait que Akadosh Baruch Hu reconstruit Yerushalayim, se concentrer vraiment, dire voilà j'aspire pendant cette période-là, se renforcer, essayer de se concentrer particulièrement, et si on essaie on verra que hein, c'est pas facile, sur Boné Yerushalayim et sur Amachazir Shekhinat Otzion, que Akadosh Baruch Hu va faire revenir la Shekhinah Atzion. Essayez pendant cette période-là, puisqu'on s'endeuille, on s'attriste sur la destruction du Beth Amikdash, essayez pendant cette période-là au moins de se concentrer sur Boné Yerushalayim et Amachazir Shekhinat Otzion. Et si on fait cet effort, alors ça fait revivre en nous. Et très souvent, c'est vrai que pendant la Mida, hein, on peut partir très très loin. Parce qu'il y a un Yetzer Hara que pendant la Mida d'Afka, comme c'est le moment le plus important de la Tfila, c'est le cœur de la Tfila, alors pendant ce moment-là, c'est là où le Yetzer Hara il va nous faire des fois il y a des choses pendant la Mida, il y a des choses qui nous viennent dans la tête, on n'y a pas pensé depuis des mois. Et d'un coup, tu as une idée, ça devient un souci. Je dis, mais quoi et si on ne fait pas l'effort pour se dire que c'est le Yetzer Hara, alors on va passer toute la Mida et après on dit, tu es déjà au Shalom, tu n'as rien fait. Donc au moins essayons, Bezrat Hashem, de faire pendant cette période-là, Boné Yerushalayim et Amachazir Shekhinat Otzion avec Kavana. Tov, alors ces fautes-là, le Chet HaEgel, c'était apparemment Chataim d'Akim. La faute du Hegel et la faute des Meraglim, c'était des fautes qui étaient légères. Pourtant, si on regarde bien, ce qui s'est passé, c'est catastrophique. Ukfi Gdulat Ador Aya Godel Achet. Et c'est parce que c'était une très grande génération que la faute a été très grande. Alors, quelle était la kavana des Bnei Israël Bémet quand ils ont fait le Hegel? On imagine mal de dire que c'était d'Ordéa, que ce sont des personnes qui vont venir et qui vont commencer à faire une idole. C'est-à-dire qu'ils ont Moshe Rabbeinu, ils ont quand même Aaron, etc. Quelle est la kavana de dire que d'un coup, ils vont descendre aussi bas, de dire on va se faire une idole? La kavana n'était pas celle-ci, c'était de se faire un roé, un berger, un guide, pour remplacer Moshe Rabbeinu, simplement. C'était pas du tout l'intention des Bnei Israël à ce moment-là, ce n'était pas de dire on remplace Dieu. C'était pas ça, ils se disaient il y a toujours un Kadosh Baruch Hu, mais on a besoin d'un roé, on a besoin d'un guide, alors on va se faire un roé. Et pourquoi ils ont choisi le Hegel? Pareil, pour une raison très très élevée. Parce que quand un Kadosh Baruch Hu est descendu, il est descendu avec la Merkava, avec le char céleste, et sur le char, sur le kissé, il y a quatre images. Et dont une, c'est l'image du shor. Le shor, c'est le taureau, et le taureau représente Midat Adin. Et comme Moshe Rabbeinu, c'était Midat Adin, c'était celui qui apportait la Torah, donc ils ont dit, c'était une vision, ils ont une vision très élevée, et ils ont dit, puisque Moshe Rabbeinu n'est plus là, alors on va le remplacer par un guide. D'ailleurs, le Hegel aussi a été fait pour Bénès. On va le remplacer par un guide, donc c'était pas pour dire on remplace Akadosh Baruch Hu, c'était pour dire on remplace Moshe Rabbeinu. Néanmoins, c'est une très grande erreur. Quelle était la très grande erreur? C'est qu'ils ont choisi eux-mêmes leur guide. Il y avait Aaron, il y avait Akadosh Baruch Hu. L'erreur n'était pas tant de faire le Hegel, puisque le Hegel était fait entre guillemets avec une bonne kavana. L'erreur, c'est de dire c'est nous-mêmes qui choisissons. On passe passer. Et en quoi quelle était la faute? C'est qu'ils sont outrepassés. Akadosh Baruch Hu a créé une chaîne. C'est Emunat Rachamim. Ça doit passer par Akadosh Baruch Hu, les nominations, etc. Donc le fait de dire, eux ils ont dit, bon, Moshe Rabbeinu n'est plus là, ils n'ont pas demandé à Aaron, etc. Ils ont choisi eux-mêmes, ils ont dit, on va faire, même avec une kavana très élevée, on va faire un nouveau guide, on va se faire le Hegel. Donc ça, c'était ça le problème. Et quelle était la faute des Meraglim aussi? Puisque la faute des Meraglim, c'est le 9 Av, et Akadosh Baruch Hu a dit, puisque vous avez prié le 9 Av, priya shel chinam, vous avez prié des pleurs gratuit, alors je vais vous donner des raisons de pleurer pour toutes les générations, et c'est pour ça qu'on a perdu les deux Beth Amikdash. Alors quelle était l'erreur des Meraglim? C'est vrai qu'on entend souvent l'erreur des Meraglim eux-mêmes, Tov, mais les Meraglim ont été punis. C'était quoi l'erreur des Meraglim? C'était un problème en eux, c'était des très grands hommes, et il y avait en eux une étia comme ça de kavod, et qui fait qu'ils ont pensé que peut-être qu'ils allaient perdre leur place de Nessim quand on allait rentrer en Eretz Israël, et donc ils ont dit c'est mieux qu'on rentre pas. Au fond est-ce que c'était conscient ou inconscient? En tout cas, ça c'était la faute des Meraglim. Mais on voit que les Meraglim eux-mêmes, ils ont été punis pour leur faute.
Donc on reproche quelque chose au Bnei Israël. On reproche quelque chose au Bnei Israël, c'est d'avoir demandé à Moshe Rabbeinu. Et ce n'est pas tant d'avoir demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir si la terre est bien ou non, puisque sur le plan de la stratégie militaire, c'est quelque chose qui rentre dans l'esprit. Ferish Tadlut, même si on compte sur Akadosh Baruch Hu, et même si c'était d'Ordéa, on peut comprendre encore que ces personnes-là, le d'Ordéa dit bon, on veut quand même aller voir, on veut faire un peu de stratégie militaire. Quel est le problème? Nous rapporte ici le Sefer les Shours, Nikshu el Moshe Rabbeinu alav shalom beir vuvia. C'est qu'ils sont venus, non pas ordonnés, ils n'ont pas envoyé un émissaire demander à Moshe, voilà Moshe Rabbeinu, on voudrait envoyer un émissaire pour voir si tout se passe bien. Ils sont venus beir vuvia. Ils sont venus de manière désordonnée, de manière complètement désordonnée, ce qui montrait qu'ils avaient peur de la guerre. Ça a été ça l'erreur principale. Ils ont montré qu'ils avaient peur de la guerre et donc ils sont rentrés dans une trop grande ishtadlout et dans le DR à Teva. Et à leur niveau, à eux, ils auraient pu demander, et on voit que Moshe Rabbeinu a dit bon, ça peut se justifier, etc. Mais ils ont fait une erreur dans la manière de demander, ils sont venus de manière désordonnée, et c'est ça la faute. Donc on voit qu'on leur reproche à ces très grands hommes des fautes qui effectivement, finalement, on voit que ce sont des fautes d'appréciation. La faute du Hegel, ce n'est pas une faute de Avodazara pure, de dire on va remplacer Dieu, c'est on va prendre un guide qui peut ressembler à Moshe Rabbeinu sur la Midat Hadin. Et les Meraglim, eux, ont été punis, mais le Klal Israël, on leur reproche principalement d'être venus Beir Vuvia de manière désordonnée voir Moshe Rabbeinu, ce qui prouvait qu'ils avaient peur de la guerre, et ce qui prouvait qu'à leur niveau, il manquait de bitachon, etc. Donc ce sont des fautes très fines. Néanmoins, on voit que jusqu'à aujourd'hui, puisque c'était un petit peu la génération de test. La génération de test de toutes les générations. D'Ordéa, c'était la génération la plus élevée, et c'est d'eux que tout le monde descend. Donc du coup, c'est la génération de test, et la génération de test, bien sûr, c'était des grands hommes, mais c'est aussi pour nous dire, tous ces exemples-là, c'est pour nous dire que nous aussi, bien sûr, on est concernés aujourd'hui par l'erreur du 17 Tammuz et par l'erreur aussi de Tisha B'Av. L'erreur du 17 Tammuz, c'est aussi de dire, se renforcer aussi dans la notion d'Emunat Rachamim, se renforcer dans le fait que, également, c'est pas forcément nous qui choisissons les événements de notre vie. Ah, je pense que ça doit être comme ça, alors je vais choisir, je vais me faire un nouveau guide, etc. Et Tisha B'Av aussi, finalement, on voit que l'erreur essentielle de Tisha B'Av, c'était le fait qu'ils aient manqué de bitachon à leur niveau. Ils ont manqué de bitachon, ils ont voulu trop rentrer dans le DR à Teva. Alors, pour le Khurban Bet Hamikdash, en quoi le Khurban Bet Hamikdash, c'est quelque chose de très grave? Nous dit le Sefer HaLeshur, c'est Khurban Bet Hamikdash ou Khurban Haolam. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut avoir l'illusion de dire, après tout, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a Eretz Israël, on vit en Eretz Israël, bon, ça va. La situation est bonne, elle est très bonne, et bon, le Bet Hamikdash, on va l'avoir, Bezrat Hashem, c'est bien, c'est un petit plus, ça va être mieux. Et là, il nous dit non. Khurban Bet Hamikdash ou Khurban Haolam, c'est la destruction du monde. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le Bet Hamikdash, alors le monde est détruit. C'est fort. Ouais. Alors effectivement, on est en processus de Géoula, etc. Mais de dire, l'erreur serait de dire, bon, ça y est, on se relâche, on est arrivé en Eretz Israël, Baruch Hashem Ashrenu, Matofrel Kenu, on est en Eretz Israël. Néanmoins, l'erreur fondamentale est de dire que ça y est, il manque, comme si on disait, il manque la cerise sur le gâteau maintenant. Ah, on a le gâteau, bon la cerise c'est un petit plus, non. C'est pour ça que le Sefer HaShur nous dit Khurban Bet Hamikdash ou Khurban Haolam, c'est la destruction du monde. Olam necha ou she'en bo'af pina achat metohara ou mekudeshet la ashrat ashrina. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul endroit dans le monde, sauf les Bate Midrashot et Bate Knesiot, où il y a ashrat ashrina, néanmoins où Akadosh Baruch Hu peut faire reposer sa shrina en permanence. Alors, il n'y a pas d'endroit aujourd'hui où Akadosh Baruch Hu peut faire Ashrat Hashem. Et c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Raoui l'Echol Ireh Shamaim, Liot Metzer Vedoeg Achurban Bet Hamikdash. Tout celui qui a de la Yirat Shamaim, il doit s'attrister et s'inquiéter. Doeg, c'est une déaga, s'inquiéter, mais pourquoi il n'y a pas le Bet Hamikdash? Il faut le récupérer. Ça, c'est la notion de Yirat Shamaim. Et on nous rajoute ici le Chidush Harim, Ireh Shamaim, Kol Sheken Mi She'eno Ireh Shamaim la Mito.
Et à plus forte raison, celui qui n'est pas ou qui ne se sent pas Yireh Shamayim. Pourquoi? Alors on va raconter une histoire pour comprendre. C'était deux soldats, c'est une histoire qui s'est passée. C'est deux soldats de Tsahal au moment justement où ils ont récupéré la vieille ville de Yerushalayim. Et ils étaient à un endroit, donc c'est Maaseh Shehaya, ils étaient dans un endroit qui surplombait le Har Habayit. Et ils regardent, il y avait une troisième personne avec eux, et il y en a un qui éclate en sanglots. Maintenant, ils n'étaient pas du tout religieux, les gars, rien du tout. Alors, ils le regardent, ils disent, mais qu'est-ce que t'as maintenant? T'es devenu religieux maintenant que... Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, tu te mets à pleurer quand tu vois... Il dit, non, tu sais pourquoi je pleure? Parce que je ressens rien. Et le fait que je ressente rien, dans ce moment, de ce moment-là qu'on a attendu, dont on parle, le fait que je ressente rien, c'est ça qui me fait le plus de peine et c'est pour ça que je pleure. Et il dit, le Yireh Shamayim, il doit s'attrister parce qu'il ressent profondément la perte du Beth Amikdash. Et Kol Sheken a plus forte raison, celui qui ne se sent pas Yireh Shamayim, il doit encore plus s'attrister du fait que de ne plus ressentir. Parce que il y a la sensibilité qui peut éveiller des sentiments, mais il y a encore plus que ça, c'est l'insensibilité, le fait de sentir que la situation est normale et de ne rien ressentir sur le Beth Amikdash. Alors ça aussi, ça doit aussi nous éveiller. Donc on voit qu'on est tous concernés par la destruction du Beth Amikdash. Et c'est une période, si Akadosh Baruch Hu nous a donné cette période, et les Chachamim ont institué cette période, toujours, il y a des énergies particulières dans chaque période. Donc c'est une période qui est, ce qu'on appelle Mesugelet, c'est-à-dire qui est prédisposée pour le travail et aussi pour récupérer le Beth Amikdash. Si on fait un bon travail chacun à notre niveau et ne pas sous-estimer ses forces, chacun a les forces de faire tchouva, chacun a les forces et on doit faire tchouva. Chayav Adam, chaque personne y réfléchit et chacun peut voir comment je peux améliorer un petit comportement, comment je peux améliorer une petite idée, une mida, etc. Et Bezrat Hashem, c'est comme un verre qui se remplit au fur et à mesure et on ne sait pas. Peut-être que c'est la goutte de Stéphane qui va faire déborder, peut-être celle de Gad, peut-être celle de Rémi, on ne sait pas. La goutte de chacun peut faire déborder, c'est voilà, Bezrat Hashem, donc dès que ça sera plein, alors on va récupérer le Beth Amikdash du Miramin.